en Christ. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver devant le Seigneur pour écouter sa sainte parole, afin d'être édifiés dans notre foi. Dans la fois passée, nous avons parlé de Jésus-Christ, son abaissement, et également le fait que l'église de Philippe devait imiter Jésus-Christ dans son abaissement. Et son abaissement consiste en ce que il a laissé la gloire du ciel, il est venu sur cette terre et il a pris la forme d'un esclave. Il était semblable aux hommes. Il s'est humilié jusqu'à accepter la mort ignominieuse de la croix. Et le Père l'a élevé en le ressuscitant des morts et l'a mis au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout nom, afin que toute langue va confesser un jour que Jésus-Christ est Seigneur. Et nous avons vu que les chrétiens de Philippe, qui à un moment avaient des problèmes en leur sein, devaient imiter Jésus-Christ dans son abaissement. Dans leur relation interpersonnelle, par rapport à leur communion fraternelle, afin que l'entente, la paix et la cohésion soient en leur sein. Nous allons continuer pour parler aujourd'hui de la persévérance et de la fermeté dans la foi. Et nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 10, les versets 25 jusqu'au verset 39. Nous demandons à l'interprète de bien vouloir lire en langue bamana. Verset Muganduru ka kalankasi verset bi saba ani konontoma an kana ɲɔgɔn lajɛli dabila I ko dɔw b'a kɛ cogo min na nga an ka ɲɔgɔn lajɛ jango aw b'a ye ko matigi ka don surunyara kamasɔrɔ ni an b'an tugu ka jurumu kɛ ka sɔrɔ anw ye tiɲɛ dɔn ka ban jurumu yafa saraka si tɛ yen tun fo kiri ni tasumaba makɔnɔli o ye sirankoba de ye o tasumaba na ala jugu jeni ka o ban mɔgɔ min bɛ Musa ka sariya tiɲɛ o bɛ faga seere 2 wala 3 ka kuma kosɔn hinɛ tɛna kɛ a la nka min bɛ ala denkɛ cɔnkɔn a sen kɔrɔ ka ala ka layidu joli jate fɛn nɔgɔlen ye o tun saniyara o min fɛ ka yelenkolon ci ala ka nɛɛma ni la aw tɛ miiri ko o tigi ka kan ni tɔɔrɔba ye ka tɛmɛ o dɔ ta kan kosɛbɛ wa kamasɔrɔ min y'a fɔ ko hakɛbɔ bɛ ne ma ne n'a a sara ani matigi n'a kiiri tigɛ a ka mɔgɔw kan an bɛ o fɔbaa dɔn k'a dɔn ala ɲɛnama bolo o ye sirankoba de ye verset 32 nka a ye aw hakili jigi aw ka fɔlɔ donw la o waati la ala ka kɛnɛ sɔrɔlen kɔ a ye aw kɛlɛba kɛ ka tɔɔrɔ muɲu fan dɔ fɛ aw kɛra filɛlifɛnw ye aw tɔgɔjugu fɔli ni aw ka tɔɔrɔ kosɔn ani fana mɔgɔ wɛrɛw minnu tɔɔrɔla ten aw kɛra olu bɔɲɔgɔnkow ye aw hinɛna kasɔrɔmɔgɔw la mɔgɔw ye aw bolofɛnw minɛ aw la tuma min na aw ye o muɲu ni ɲagali ye kamasɔrɔ aw y'a dɔn ko nafolo banbali fisamanw bɛ aw fɛ o de kosɔn aw kana aw jigi jɛlen fili aw baraji ka bon kosɛbɛ aw mago bɛ muɲuli la walisa aw ka ala sago kɛ o kɔ ka layidufɛn sɔrɔ kamasɔrɔ waati dɔɔni na tɛmɛ fɔlɔ a tuma ma jantu min ka kan ka na o bɛ na a tɛna mɛn ne ka mɔgɔ tilenenw ne ɲɛnamayara danaya bɛ barika la nka ni a bɛ segin kɔ a
a ko tena dia ne dusu ye few verset 17 ani 9 minnu bɛ sigi kɔ k'a halaki an kɔni tɛ olu dɔw ye nka minnu bɛ danaya kɛ ka u niw kisi anw ye olu dɔw de ye ala ka tuba k'a ka kuma ye. L'Épître aux Hébreux, jusqu'ici les commentateurs, les connaisseurs de la Bible ne connaissent pas l'auteur. minnu bɛ bibili dɔn kosɛbɛ olu tɛ hébreu ka kitabu lettre sɛbɛbaga dɔn. Mais cependant, nka o la c'est une lettre qui est canonique, c'est-à-dire qu'elle a été acceptée parmi les 27 livres du Nouveau Testament. sɛbɛn don jɛnkɛra ni min ye ni layidu kura sɛbɛnlen 27 ye. Le contexte, c'est que les Hébreux, les chrétiens hébreux, étaient en proie à la persécution. nka nin wagati la o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ kun sera hébreu danabaw ma. Cela se voit clairement dans les différents chapitres qui composent cette épître. o bɛ ye ka jɛya nin lettre sɛbɛnninw fɛ. Ils ont été persécutés o tɔɔrɔ la par leurs confrères juifs o mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ min ye yahudiw ye à cause de leur foi. u ka danaya kosɔn. Le texte que l'on a lu an ye yɔrɔ min kan parle, comme on l'a dit au début, de la persévérance et de la fermeté dans la foi. o bɛ kuma an fɛ ka jija ka danaya sɛbɛ ka o mara. Dans un premier temps, nous allons parler de l'accès au trône de Dieu par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. fɔlɔ an bɛna kuma ka ala ka masasigilan sɔrɔ yesu kirisa ka kumabɔli saraka barika la. Et lorsque vous lisez les chapitres 5 à 10 de l'Épître, n'aw ye nin yɔrɔ sɛbɛnlen verset 5 ka se verset 10 ma ka o kalan. ces chapitres sont consacrés entièrement à la sacrificature, c'est-à-dire le fait que Jésus-Christ soit un souverain sacrificateur dont le sacerdoce est intransmissible. o bɛ kuma saraka ko la kirisa ye saraka min lasebaa ye ni o jɛlen don. Le sacerdoce de Christ donne accès au Dieu vivant. kirisa ka yɛrɛgili saraka bɛ to an bɛ ala ɲɛnama ye. C'est-à-dire que grâce à la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, yesu kirisa ka kumabɔli saraka o min bɔra golgota le chrétien a accès à la présence de Dieu. kerecɛn bɛ se ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ Il peut y pénétrer véritablement. a bɛ se ka don sankolo la. L'accès à la présence de Dieu n'est possible que par l'œuvre expiatoire de Christ. maa si ɲɛ tɛ se ka da ala kan ni yesu kirisa ka kumabɔli saraka nɔ tɛ. Alors, parlant de sacrificature, ni an bɛ kuma saraka bɔli ko la Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. yesu ye sarakalaseba kuntigi Alors, ye. c'est bon que nous puissions jeter un regard sur l'Ancien Testament. a ka ɲi an ka miiri layidukɔrɔ ko la. Dans l'Ancien Testament, layidukɔrɔ la le souverain sacrificateur était le plus haut dignitaire de Dieu sarakalaseba kuntigi tun ye diinɛmɔgɔw bɛɛ la kuntigiba ye. et qui représentait la nation juive devant l'Éternel. ale tun bɛ yahutu mɔwolow lajɔ ala ɲɛkɔrɔ. Et l'une des fonctions les plus importantes de ce souverain sacrificateur a ka baara la belebeleba dɔ tun ye nin ye était donc de faire une fois par an siɲɛ kelen san kɔnɔ l'expiation ka kumabɔli saraka bɔ pour ses propres péchés a ka yɛrɛ ka jurumuw kosɔn et également pour les péchés du peuple. ani ala ka jama ka jurumuw fana kosɔn. Le mot expiation veut dire simplement soustraire le péché à la vue de Dieu kumabɔli kɔrɔ ye nin ye ka jurumu ta ka bɔ yen ala ɲɛkɔrɔ ou couvrir le péché. walima ka jurumu datugu. Donc c'était l'une des fonctions les plus importantes du souverain sacrificateur. sarakalaseba kuntigi jɔyɔrɔba dɔ tun ye nin de ye. Dans Hébreux chapitre 10, verset 4, nous lisons: hébreu sura 10 verset 4 na Or, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. a ka gɛlɛn sagaden ani misiden joli ka jurumu ta ka bɔ yen. En effet, o la la purification qu'apportait le sang des animaux baganw joli tun bɛ na ni jurumu yafa min ye. n'était qu'un rituel o tun ye laadalako ye. extérieur et passagère. a tun bɛ kɛ kɛnɛma ko de kun don wa a yɔrɔ ma jan. Les sacrifices lévitiques levitikaw tun bɛ saraka minnu bɔ étaient donc inefficaces olu tun tɛ se ka mako ɲɛ. parce qu'il doit être répété chaque jour, o tun ka kan ka sigi o kan don o don chaque mois kalo o kalo et continuellement. ani ka taa ɲɛ don o don. Par ailleurs, o la les sacrificateurs qui offraient les sacrifices étaient des êtres mortels sarakalasebaaw tun ye mɔgɔw ye minnu bɛ sa. et eux-mêmes devaient offrir des sacrifices pour les péchés. olu yɛrɛ fana tun ka kan ka saraka bɔ u ka jurumu kosɔn. Or, Jésus-Christ, par sa mort expiatoire,
expiatoire sur la croix Yesu Christ ka kuma boli saraka la genyejiri a ôté les péchés. o ye jurumu taka boy Par son sacrifice, le péché a été effacé. ale ka saraka koson jurumu joshira ka boy Une fois pour toutes. chenkele abada C'est-à-dire que son sacrifice est unique et parfait. ale ka saraka ye keleye wa atafalen Parce que Jésus-Christ n'a pas péché, il est sans péché. Yesu Christ ma jurumu sike Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, nous lisons. Ebru sura 12 verset 10 na o be kuma an fe ko Quoiqu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. hali ka sɔrɔ ala denkɛ don a ye kamnɛli dege a ka tɔɔrɔ kow de fɛ La mort de Jésus-Christ procure aux croyants la purification, Yesu Christ saya bɛ sanuyali lase danaba ma c'est le pardon des péchés, la vie éternelle, jurumu yafa ani ɲɛnamaya banbali la sanctification sanuyali et la consécration absolue à Dieu. ani ka i yɛrɛ bɛɛ di ala ma Raison pour laquelle o de la le chrétien peut désormais s'approcher de Dieu. danaba bɛ se ka gɛrɛ ala la D'un cœur sincère, ni dusukun jɛlen dans la plénitude de la foi, danaya dafalen na le cœur nettoyé de toutes les souillures d'une conscience mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. dusukun min jɔsira ni danaya sɛbɛ ye ani farikolo sanuyara ni ji jɛlen ye D'où l'exhortation que l'Épître adresse aux chrétiens hébreux o de la nin lɛtɛrɛ bɛ jijali kuma lase ebukaw ma de garder leur espérance en Jésus-Christ. ko u jigi ka to matigi Yesu Christ kan Une espérance vivante. jigiya ɲɛnama Parce que Dieu a mis en eux son esprit, ala ye a nin don u kɔnɔ l'esprit de vérité. tiɲɛ ni D'où l'impérieuse nécessité de veiller les uns sur les autres. o de la a kɛra wajibi ye u ma u ka u janto ɲɔgɔn na Dans un monde défiguré et pervers. diɲɛ kɔnɔ min jogo ka jugu ani min bayɛlɛmalen don Pour les chrétiens hébreux, eburu danabaw fɛ alors l'Épître les avertit nin yɔrɔ sɛbɛnlen bɛ u lasɔn contre l'apostasie. u ka na sɔn ka u dalacɛ Kirisa la C'est-à-dire que l'abandon de la foi. ka ban danaya la Et c'est ce que nous allons aborder. an bɛna kuma o de ko la D'où il faut persévérer dans la foi, malgré les épreuves. an ka taa ɲɛ danaya la hali ni gɛlɛyaw nana Alors nous allons parler de la toute suffisance du sacerdoce de Christ. an b'a fɔ ko Kirisa ka saraka o bɛ fɛn bɛɛ bɔ Par conséquent, les chrétiens hébreux sont appelés à garder la foi o de la a bɛ ɲini eburu danabaw fɛ ko u ka danaya mara et à éviter de retomber dans le système sacerdotal de l'Ancien Testament. nga u kana sɔn ka kɔsigi laadokɔrɔ saraka bɔcogoya la C'est un tuguni système qui est révolu. o wagati tɛmɛna Il ne faut donc pas abandonner son assemblée. u kana sɔn ka ɲɔgɔn lajɛli dabila En effet, les chrétiens hébreux ont été éprouvés. danabaw minnu tun bɛ eburu u kɔrɔbɔla La peur de la persécution était présente. siranya tɔɔrɔ ɲɛ o tun bɛ yen Et à l'époque, o wagati dans la l'Empire romain, ɔrɔmɛkaw fɛ yen les chrétiens, le christianisme n'était pas considéré comme une religion licite, légale. kerekeya tun ma jate diinɛ ye min tagalen don Alors c'est le judaïsme qui était reconnu par les autorités romaines à l'époque. ɔrɔmɛkaw tun bɛ yahutuya de dɔn Donc on comprend que les chrétiens hébreux étaient vraiment, avaient vraiment peur. an bɛ se ka faamuya o la eburu danabaw tun bɛ siran Ils ont soutenu un grand combat u ye kɛlɛba dɔ kɛ dans les mois de souffrance. tɔɔrɔ wagati la Ils furent tournés en dérision. o yɛlɛmana ka kɛ siranyako ye C'est-à-dire que leurs confrères juifs se moquaient d'eux. o yahutuɲɔgɔnw tun bɛ yɛlɛ bɔ u ma Ils ont été humiliés. mɔgɔw ye maloyalako lase u ma Certains ont vu leurs biens même spoliés. C'est-à-dire qu'on a enlevé leurs biens. dɔw yɛrɛ bololafɛnw gosira u la Et certains sont passés par la prison à cause de leur foi. dɔw yɛrɛ donna kaso la u ka danaya kosɔn À ces heures de souffrance s'ajoute la séduction des rites cultuels du temple dans l'Ancien Testament. nin tɔɔrɔ bɛɛ la min tun ye ka bɔ hakili lasama ka bɔ danaya kan ka na alabatoso kow la o wagati fana tun bɛ yen Alors toutes ces choses contribuent au relâchement spirituel des hébreux chrétiens. nin fɛnw bɛɛ kɛra sababu ye ka dɔw ka danaya barika ban Et ça poussait certains d'entre eux à abandonner leur communauté. a kɛra sababu ye dɔw ye ɲɔgɔn lajɛli dabila Car il est impossible que ceux qui ont reçu le salut, la parole et l'Esprit Saint comme gage de l'héritage céleste et qui sont tombés puissent se retrouver une seconde fois
le mot de la conversion. Aka gelen kosɛbɛ minnu ye danaya kɛ ka ɲɔgɔn dɔn ni olu tilala ka ben ka danaya bila olu ka kɔsegin ɲɔgɔn ma tuguni. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 6, verset 4 à 8. An b'o de sɔrɔ Hébreux sura 6 la verset 4 ka se verset 8. Alors cette déclaration est très dure. Ni kumasen ka gelen kosɛbɛ. Et nous allons voir le corollaire, c'est autrement dit, au fur et à mesure que nous allons développer ces passages, nous allons comprendre. Le texte de Hébreux 6 dit que, parce que ces gens qui ont le Christ le crucifient pour leur part, ils le crucifient. Et ils l'exposent en ignominie. Lorsque nous voyons le contexte, la persécution des chrétiens hébreux, nous voyons que l'apostasie latente de certains d'entre eux est due au fait que certains de ces chrétiens pensaient que Dieu les a abandonnés. Pourquoi il n'est pas venu à leur secours au moment où il était dans la souffrance? Pourquoi Dieu ne les a pas protégés? Leurs biens ont été enlevés. Certains ont été mis en prison à cause de leur foi. D'où le relâchement. Mais Hébreux chapitre 3, verset 12 donne un avertissement. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Pécher volontairement en apostasiant revient à fouler aux pieds Christ. Tenir ou profane son sang et outrager l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui renient délibérément Christ, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le Christ est l'unique chemin. Et le renier revient à s'exclure du salut. Les chrétiens hébreux sont exaucés à l'endurance, à la persévérance. En vue d'accomplir la volonté de Dieu et obtenir également la réalisation de la promesse faite par Dieu. D'où l'exhortation de ne pas abandonner sa communauté, de ne pas abandonner son église, le lieu où il y a la communion fraternelle. Chers frères et sœurs en Christ, tout comme les chrétiens hébreux ont été confrontés à des épreuves qui essaient d'éteindre même leur foi. Nous, chrétiens du XXIe siècle, et particulièrement, spécifiquement, nous qui sommes chrétiens de l'église de Bukasambougou, nous devons rester vigilants. Nous devons veiller sur nous-mêmes et veiller les uns sur les autres, afin que personne ne défaille de la foi au point de renier Christ. Tous les témoignages montrent que des chrétiens et des chrétiennes qui ont servi le Seigneur dans les églises respectives, soit comme pasteur, été choriste, ancien, diacre, chrétien zélé, ont vraiment abandonné la foi. Ils ont renié Christ au profit des choses de ce monde. L'argent et les richesses de ce monde. La peur de la persécution. Et également la gloire humaine. Certainement apostasié à cause du fait qu'il était malade, atteint d'une maladie chronique, une maladie incurable. Ou un problème de progéniture, c'est-à-dire qu'il n'a pas avoir d'enfants. Un problème d'emploi. Ils ont duré, ils pensent qu'ils ont prié longtemps et que Dieu ne les a pas entendus. Le manque d'attention ou d'affection des frères et sœurs. Il y en a qui pensent que il a eu des problèmes, il était malade, personne n'est venu lui rendre visite, on ne l'a pas exhorté, on ne l'a pas soutenu, alors on prié d'abandonner la foi. Certains de ces renégats sont devenus des féticheurs, marabouts, charlatans.
olu dɔw laban kɛra karamɔgɔw ye ani ka kɛ morijuguw ye. D'autres sont devenus des leaders d'autres religions. dɔw yɛrɛ kɛra diinɛ wɛrɛw kuntigiw ye. Mais la parole de Dieu donne un avertissement solennel à ces hommes et à ces femmes. Nka Ala ka kuma bɛ lasɔminikan lase olu mɔgɔw ma. Ceux et celles qui renient leur foi pour s'engager dans la voie de la mort minnu bɛ ban k'u ka danaya bila ka saya sira minɛ. vont récolter ce qu'ils ont semé. u ye fɛn min danni kɛ o n'a olu suma. C'est la condamnation ou la séparation éternelle d'avec Dieu. jalakili na kɛ u ka kiiri don na ka u mabɔ Ala la. Ces personnes ne verront jamais le Seigneur. olu tɛna matigi ye abada. Elles seront chassées de sa présence au jour du jugement. u na gɛn ka bɔ matigi ɲɛkɔrɔ kiiri don na. Leur part sera dans l'enfer. u niyɔrɔ na kɛ jahanamɛ. Un lieu de souffrance éternelle, loin de la face de Dieu. tɔɔrɔ banbali min yɔrɔ ka jan Ala la. Chers frères et sœurs en Christ, balimakɛ balimamuso Kirista la. soyons fermes. an jɔlen ka Il est de là. foyi kana an yɛrɛ yɛrɛ. Attachons-nous à Christ. an ka siri ka sirilen to Kirista la. Les regards fixés sur lui à tout moment. an ɲɛw ka jɔ Kirista la Parce wagati que bɛɛ. Christ est l'auteur de notre foi, il met notre foi à la perfection. Kirista de ye anw ka danaya dabɔba ye ale de bɛ an ka danaya Soyons dafa. assidus et ponctuels dans toutes les assemblées cultuelles de notre Église. an ka jija ani an sen ka don église ka kow bɛɛ la. Le culte de dimanche, batoli dimanche donyaw fɛ toutes les cérémonies cultuelles, ani batoli fɛn fɛn bɛ les kɛ. séances d'enseignement de la parole de Dieu, kalanw minnu bɛ sɔrɔ Ala ka kuma les na. seuils de prière, delikɛyɔrɔw la. l'évangélisation tɔgɔdɔkumafɔ yɔrɔw la. et les activités également des ministères dans l'Église. ani baara wɛrɛ minnu bɛ kɛ église kɔnɔ. Face à l'épreuve que vous traversez maintenant, aw bɛ tɛmɛna gɛlɛya minnu fɛ sisan. mettez votre confiance dans le Seigneur. a ye aw jigi da matigi kan. Croyez à ses promesses. a ye da a ka layiduw la. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ala tɛ adamaden ye min bɛ nkalon tigɛ. Ce qu'il promet, a ye min il a layidu ta. compris littéralement. a bɛ o dafa i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min. Car Dieu n'a pas un plan de malheur pour les chrétiens, pour nous chrétiens, kojugu fɛɛrɛ tɛ Ala bolo ka ɲɛsin danabaw ma. mais un plan de paix, un plan de bonheur. nka hɛrɛ ani ɲumanya fɛɛrɛ. Il ne nous fait jamais de mal parce que c'est notre Père. Ala tɛ kojugu kɛ an na tuma si ka da kan an fa don. Les épreuves que le Seigneur permet dans notre vie, matigi bɛ sɔn gɛlɛya minnu k'an sɔrɔ adamadenya la. ces épreuves contribuent à notre édification de la foi, à notre maturité spirituelle, o gɛlɛyaw bɛ dabɔ de ka anw ka danaya sinsin k'a kɔgɔ. afin que nous participions à sa sainteté. walisa anw ka nin yɔrɔ ta Ala ka sanumaya la. Terminons ce message par la lecture de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. ka nin yɔrɔ laban min kɔrɔtɛkaw lettre fɔlɔ sura 10 verset 13 ka se verset 10 ka se 13 ma. Où Dieu fait la promesse à ses enfants. Ala bɛ layidu ta a denw ye. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. kɔrɔtɛkaw fɔlɔ sura 10 verset 10 ka se verset 10 ani 3 ma. aw fana kana dajukɔrɔ kuma fɔ i ko u dɔw y'a kɛ cogo min na. halakilikɛla ye u faga. o kow bɛɛ kɛra u la ka ɲɛ jira an na. diɲɛ laban sera anw minnu ma u sɛbɛnna ka anw lasɔrɔ. o de kosɔn minnu bɛ miiri ko u jɔlen don u ka yɛrɛ kɔlɔsi a kana bin. kɔrɔbɔli si ma aw sɔrɔ min ma deli ka mɔgɔ sɔrɔ. Ala ye kantigi ye a tɛna sɔn aw kɔrɔbɔli ka tɛmɛ aw barika danyɔrɔ kan. nka kɔrɔbɔli mana se a n'a bɔyɔrɔ jira walisa aw ka se ka o kɔrɔbɔli muɲu. Ala ka duba a ka kuma ye. Beaucoup de chrétiens, hommes et femmes, qui ont eu des problèmes, chrétien caman bɛ yen minnu ye gɛlɛyaw sɔrɔ. lorsqu'ils viennent nous voir, ni u nana se an ma. le plus souvent nous terminons par ce verset. tuma caman na an b'a laban ni nin verset ye. Pour leur montrer que le chrétien doit connaître la parole de Dieu. k'a jira a tigi la ko danaba ka kan ka Ala ka kuma dɔn. Dans ce passage, il est dit qu'aucune tentation, c'est-à-dire dans ce monde-là, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de tentation qui puisse emporter des chrétiens. Ce n'est pas possible. yɔrɔ la a bɛ jira k'a diya ko kɔrɔbɔli si tɛ yen min bɛ se sɔrɔ danaba kan nin diɲɛ Dieu kɔnɔ. lui me dit qu'il lui, il est fidèle et qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de
Mais dans ces mois de preuve ou de tentation, non seulement il va montrer la porte de sortie, et il va donner la force de supporter jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous ayons eu la solution à notre problème ou à nos problèmes. Chers frères et sœurs en Christ, ayant confiance à la parole de Dieu, marchons sur cette parole. Le Seigneur nous connaît. Il nous connaît nos problèmes. Il demeure fidèle. Il va toujours nous donner la porte de sortie. Que le Seigneur nous bénisse avec ses paroles. Au nom de Jésus. Amen.